Alors, je vais pas être en capacité, là, en 5 minutes, de vous présenter les 2 stratégies. Je vais plutôt, à la limite, vous dérouler les axes qu'on a identifiés parce qu'on ne s'est pas précipité hein, pour déployer notre stratégie Grand Est. On a effectivement des régions qui se sont tout de suite positionnées de manière assez forte sur des appels à projets. Des appels à projets. Je vais peut-être basculer plutôt directement sur les slides de la région, si vous voulez bien, Jérôme. Et effectivement, l'idée, c'était de pouvoir voir comment on peut être complémentaire par rapport aux moyens conséquents qui sont affichés par l'État, mais qui sont aussi affichés par l'Europe. On est parti du principe où, de toute façon, si on a des bons projets, des projets avec une création d'écosystèmes, on trouvera les solutions de financement. Donc, il y a les appels à projets de l'ADEME, il y a des mécanismes de financement qui vont également voir le jour en fin d'année. Et puis, on a pas mal, l'idée aussi, on a pas mal d'appels à projets européens. Donc là aussi, on va pas les développer parce que je pense que la posture première, c'est plutôt travaillons sur les besoins, travaillons sur les usages, travaillons sur la création d'écosystèmes locaux et ensuite, une fois qu'on a peaufiné le projet, de voir comment on peut se raccrocher aux différents appels à projets. Et donc, on a également des appels à projets européens qui vont arriver d'ici la fin d'année. Et donc, l'idée, c'est de se tenir prêt pour monter des projets. Et puis, comme le dit souvent notre président Jean Rotner, c'est être en capacité à aller chercher de monter en meute côté européen pour aller chercher en fait des financements européens. Donc voilà, donc l'idée c'est il y a des sous, on a le fonds de transition juste, on a les fonds européens, on a préparé les feuilles de route avec les équipes de la cellule Europe également pour pouvoir en fait financer les projets de territoire. Donc la question des moyens, elle se pose pas tant. La question se pose surtout comment on travaille ensemble à monter nos projets. Donc clairement, notre stratégie Grand Est, c'est 4 grands axes. Il y a un axe gouvernance qui est le 5e. Le premier, c'est effectivement positionner l'hydrogène dans un mix énergétique. On garde en tête que l'hydrogène est un vecteur. Il va nous permettre en fait de massifier les ENR. Et donc l'idée, c'est vraiment de produire de l'hydrogène vert. Ça aussi, ça a été un débat. Hydrogène vert, ça n'exclut pas forcément, ça n'exclut pas le nucléaire. On est encore avec EDF aujourd'hui. Bien entendu, ça n'exclut pas le nucléaire, bien au contraire. Mais l'idée, c'est d'être sur la production d'ENR de manière massive. Donc voilà, donc on est sur des 600 mégawatts, on a essayé de calibrer les choses, on s'est dit 300 mégas pour 360 mégas pour la partie mobilité et puis 300 autres pour la partie industrie, avec une consommation de notre production de 4,5% de ce qui sera produit en Grand Est. Donc, c'est pas non plus énorme, il y a du potentiel. Voilà, l'idée, c'est aussi de déployer 5 unités de production massive d'hydrogène. Et donc, là, pareil, on n'a pas défini de dispositif d'accompagnement. On voit les projets arriver et on est en train de se dire, voilà, on va essayer de proposer des financements et puis de les étudier de manière dérogatoire. Et puis, comme je vous le disais, on a la particularité en Grand Est de pouvoir accompagner le transport d'hydrogène. On aura le premier hydrogénoduc avec le projet Mosaïque de GRT, donc la première canalisation 100% hydrogène, qui partirait en fait de Saint-Avold et qui rejoindrait Pearl. Donc là également, on est en train de travailler avec les pays voisins. Et puis, bien sûr, on a le projet de Storengy sur Nancy, la possibilité de stocker de l'hydrogène en cavité saline. Le deuxième axe, c'est la mobilité lourde décarbonée. Donc là, on sera mobilisé pour accompagner 10 territoires de mobilité d'ici à 5 ans et également développer 5 écosystèmes énergétiques multi-usages. L'idée, c'est effectivement de travailler sur des écosystèmes qui puissent répondre à la fois à la demande en mobilité, mais également, pourquoi pas, si vous avez des industriels sur le territoire qui ont besoin en fait, de consommer de l'hydrogène. Et puis, réfléchir aussi à mailler
le territoire en station d'avitaillement. Alors bien sûr, on a en priorité les corridors, mais pas que. Il faudra effectivement qu'on puisse aussi imaginer le déploiement de stations d'avitaillement. Et surtout travailler sur le développement de flotte. À partir du moment où vous avez un volume de consommation sur une station d'avitaillement, en général, les énergéticiens peuvent y aller tranquillement et souvent seuls si on leur amène l'usage. Donc, je ne vous détaille pas, vous pourrez voir plus précisément les chiffres dans la plaquette qu'on pourra vous transmettre. Voilà, et donc sur l'industrie. Alors l'industrie, on approchera les industriels de manière globale. On a monté dans le cadre du Business Act un pack entreprise où on veut pouvoir accompagner l'industrie en fait sur une approche 360 degrés, et on y inclura bien sûr les solutions d'hydrogène dans cette approche qu'on est en train d'organiser avec nos maisons de région et nos développeurs économiques. L'idée, c'est aussi d'avoir des démonstrateurs industriels, voilà, donc montrer que c'est possible, et puis travailler avec les entreprises, nos PME. Il y en a déjà pas mal qui se sont manifestés, qui sont identifiés notamment à travers le club Dynamise, voilà, pour fabriquer des électrolyseurs, des piles, des réservoirs, etc. Et puis le dernier axe, c'était le dernier axe, c'était les compétences. On a un gros travail à faire sur la montée en compétences, définir aussi les besoins sur toute la chaîne de valeur. Donc je sais que les équipes travaillent déjà avec l'Université de Lorraine sur ce sujet-là. On a organisé une belle conférence avec Dynamise, a organisé une belle conférence la semaine dernière pour pouvoir parler hydrogène. L'idée, c'est de pouvoir réitérer, avoir des actions de formation aussi ciblées. Donc là aussi, s'il y a des besoins de formation identifiés sur vos territoires, on peut y travailler ensemble et monter des formations ciblées. On a parlé aussi de formation à monter avec le Luxembourg et également l'Allemagne. Et puis l'idée d'une plateforme en ligne aussi pour partager la connaissance, l'expérience sur l'hydrogène, et puis bien sûr les manifestations locales. Je ne développerai pas plus sur le dernier slide, c'est plus l'axe gouvernance. L'idée, c'est effectivement d'être en capacité de travailler étroitement ensemble entre financeurs, pas que, mais voilà, je pense que l'idée, c'est surtout à chaque fois qu'on a un projet, d'être en capacité de partager entre financeurs pour trouver les meilleures assiettes et également les meilleurs appels à projets. On s'y perd assez vite dans les appels à projets. J'ai vécu par moment des appels à projets différents tous les mois, donc on s'y perd un peu tous. Donc l'idée, c'est surtout d'être en capacité, nous, financeurs, institutions et régions, d'apporter en fait de l'ingénierie pour trouver des solutions de financement, et puis bien sûr d'avoir une cellule de pilotage aussi sur le reste des actions à mener en lien étroit avec notre bras armé qui est Dynamise.